dit sur le Congo? Le Congo est en train de traverser la zone de turbulence la plus dangereuse du monde. Comment ça, prophète? C'est-à-dire, maintenant, la zone de turbulence, le Congo est en bousculade. Et tout celui qui sert Dieu, qui ne le fait pas correctement, Dieu va le disqualifier. Tout politicien mafieux, Dieu va le disqualifier. Tout petit ou grand, dans la zone de turbulence, Dieu n'est pas, il n'y a personne. Il y aura des gens qui seront humiliés, il y a des gens qui seront traduits en justice, il y a des gens qui vont mourir, il y a des serviteurs de Dieu qui seront humiliés, qui vont mourir, et d'autres, même chez les politiciens. Le plan humain ne se réalisera pas. Mais je demande seulement au service secret d'être prudent. Parce qu'il y a trop de coups qui seront faits pendant cette période. Je ne sais pas comment ça va durer, mais ça peut aller jusqu'à 6 ans, cette turbulence-là. Donc 6 à 7 ans. Donc il faut que le peuple... on n'a jamais traversé cette zone comme ça. Pourquoi c'est arrivé? Et puis le président Félix, je lui avais parlé dans beaucoup de choses, dans certaines vidéos. Les choix des gens qui sont faits à cette période, les choix des gens qui sont faits dans cette période trahiront le président. Parce qu'il y a 2 traîtres qui sont parmi eux, qui resteront de forger des petits coups pour ne pas faciliter le travail du chef de l'État. Et il y a d'autres qui vont s'associer avec les ennemis du Congo qui sont au front pour déstabiliser. Il y a trop de traîtres au niveau du central qui émettent de plan B vers les ennemis du Congo. Donc, bref, Dieu ne va pas permettre qu'il y ait des morts au Congo. Des morts. Il n'y a que des morts naturelles que Dieu acceptera. Des morts comme tuer un président ou faire du mal à tout ça. C'est prévu dans leur plan. Sur le plan santé, sur le plan coup d'État, ils ont tenté, tu as vu des choses. Donc, il y a des traîtres qui sont là. Ils sont très nombreux. Et je dis bien, les choix qui ont été faits pendant que de cette législature, l'erreur a commencé à l'élection. Les gens qui sont dans le camp du président, ils ont voulu que le président n'ait pas la majorité avec son propre parti pour l'empêcher de devenir indépendant. C'est ce que j'ai déclaré avant les élections. IDPS, avec de vrais alliés, 3 ou 4 partis pouvaient avoir 200 ou 300 députés pour qu'il y ait la majorité totale, pour que les autres là viennent seulement s'ajouter pour qu'ils ne puissent pas imposer. Mais ceux qui étaient dans le directoire ont fait en sorte que la partie du président n'a pas eu assez de députés, 60 et quelques, pour qu'il s'associe avec tous ces autres-là pour faire la majorité dépendante au chef de l'État. Ce qui est fait. Maintenant, il vit des chantages. Katanga réclame, Bandundu réclame maintenant, Maïndombe réclame maintenant, Bandundu Bakongo réclame maintenant qu'on n'a pas des gens dans des bureaux, dans des gouvernements. Donc les gens sont en train de réclamer. Dans des bureaux du Parlement, dans le bureau du Sénat, la guerre est là. Je ne sais pas si tu comprends. Équateur ainsi que d'autres. Alors, même ils ont fait des calculs. Ce sont des gens qui sont des infiltrés de grandes puissances, qui sont au pouvoir actuellement avec le président Félix et qui ne savaient pas. Ils lui montrent l'amour, mais ils sont en train de le poignarder au dos. Je ne sais pas comment on fera d'ici 3 ans, parce que dans le plan machiavélique, c'est de neutraliser le président Félix d'ici 3 ans pour que son mandat soit 0, afin qu'il sorte par la petite porte. Mais Dieu montrera qu'il est Dieu. C'est pourquoi j'appelle ça zone de turbulence. Parce que s'il ne réussit pas à faire ce qu'il fait, on risque d'aller dans une transition qui peut nous amener encore trop loin. Parce qu'on peut entrer dans une transition de 3, 4 ans, 5 ans. Avec l'allure qu'on est en train de partir. Parce que le politicien congolais, son problème c'est le pouvoir et c'est l'intérêt. Au lieu de regarder, c'est lui qui a eu la vision de changer les choses. Maintenant, et ils veulent profiter de la vision parce qu'ils fuient le poste du président. Pour ne pas être insulté. Et maintenant, on laisse quelqu'un à la présidence, mais on lui empêche de ne pas avoir une vraie majorité. On lui donne une majorité fabriquée pour que cette majorité, en dessous, qu'il y ait des chantages. Donc, et ça,
C'est ce que j'ai déploré avant les élections. Je suis incompris. Avant que je voyage, j'ai dit ça encore. Les choix des gens qui sont au Parlement, dans le bureau du Parlement, dans le bureau du Sénat, dans le gouvernement et tout ça, dépendaient du président de la République. Mais ils sont en train de l'affaiblir parce que son parti présidentiel n'avait pas assez de députés. Parce que je vois la fumée au Congo. Je vois la fumée. La fumée, c'est qu'il y a brûlure. Qu'est-ce qui va brûler? Il y a des coups préparés contre le président Félix. Ça, je l'ai dit d'ici 3 ans. Par ses amis proches et les gens qui lui font confiance. Ils sont en train de faire des messes noires. Mais Dieu m'a dit, il mettra tous ces gens en déroute. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes dans la zone de turbulence. Et les gens qui attendent qu'il meure, ils ne mourent pas. Et il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas voir des arrestations, tu vas voir des déceptions, tu vas voir même les gens que tu n'as pas l'idée. Je demande aux gens de Bas-Congo, aux gens de Bandundu, je ne sais pas, et aux gens de Maïndombe, ne pas trop pleurer. Dieu sait ce qu'il fera. Il y aura des remaniements, ne vous en faites pas. Parce qu'il y a des gens qui ne feront rien. Mais le mal a commencé aux élections. Le président était concentré pour lui d'abord, il est réélu, maintenant il n'a pas tenu compte des gens qui pouvaient Or, voilà, donc la prophétie de la nation est là. À vous de découvrir, mettez ça, gardez ça dans le tiroir. Prions Dieu pour que le président, rien ne arrive. Et deuxièmement, que le traître là puisse se faire attraper. Parce que ce sont des gens qu'on ne peut pas imaginer. Maintenant, il y a des groupes de gens qui utilisent certains journalistes pour attaquer la maman du président, pour attaquer le président, pour attaquer maman Denise, pour les aimer et les comparer. On ne peut pas comparer. Le président a été, lui, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est un enfant du pays, on doit le soutenir. Mais les amis là, moi j'ai dit un jour au président, hein, j'ai dit ceci, et je parle à la télé, la délivrance du Congo viendra plus de l'Europe. Où les partisans de l'Europe viennent, non. Ils ont essayé tout. Maintenant, c'est l'Amérique et l'Asie, et les gens qui sont en Amérique et en Asie, qui ont l'expertise du travail, que le président doit faire. C'est pourquoi je demande au président de la République, je sais que les gens vont barrer la route à mes prophéties, mais tout ce que j'ai dit, souvent me donner raison. Il y a un grand complot qui est formé d'ici 3 ans. Par les proches qui sont en intelligence avec des ennemis du Congo. Et ces gens-là ont déjà accès dans le pouvoir. Ils ont déjà accès. Tu sais, dans les domaines spirituels, même si on était bien avec toi l'année passée, mais cette année, l'esprit peut être entré. Je mens. Paul est venu prêcher. Il est venu prêcher Paulus, le proconsul. Tu as vu qu'il y avait Bar Jésus qui était là. Mais c'est un homme habitué avec le proconsul Saul Paulus. Mais quand il est arrivé, Paul commence, il a dit, bon, j'ai besoin de Paul pour venir prêcher. Paul est venu. Les messieurs étaient sorciers. Tu sais ce qu'il a fait? Il commençait à barrer la route à Paul. Il a bloqué les guerres de Paulus Sergius. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, Paul était rempli de cet esprit. Il a tourné vers les gars et dit, messieurs, homme plein de ruses, je te rends aveugle pour un premier temps. Pour qu'ils puissent les neutraliser, pour maintenant venir attaquer maintenant la parole vraie. Et Paulus s'est converti. L'état que lui, il est aveugle là, il a se balader avec ses yeux. L'autre côté, il a train de gagner du temps. Vous qui êtes à côté du président, des pasteurs, des prophètes, voyez maintenant. Sauvez le président maintenant, sauvez la nation congolaise. De tous ces complots, des guerres partout, des problèmes dans le gouvernement, tout ça. On a mis la femme, c'est bien, mais la femme là fera face à qui? Jamais un Congolais satisfait. Même si tu lui donnes tel poste, il va chercher l'autre poste. Mais maintenant, où est-ce qu'on va? On va manipuler le président jusqu'à quand? On laisse le président tranquille et Dieu à côté de l'Ikamouana, il est entré à côté de l'Ikamouana pour Mboganabiso et Téléma. Pour trahir, il était parce que binomo pour Kangama, pour Monana. Oui, un jour, je parlais avec Denise, il m'a dit ceci. Ton père là, son problème c'est seulement Dieu va rattraper ces gens. Dieu va rattraper ça. J'ai dit à maman, c'est le cœur d'un homme de Dieu. C'est ça. Il dit, mais ton père là, c'est toujours comme ça. Je lui ai dit oui, mais ça rattrape toujours. Il dit, mais ça rattrape, mais quand? Parce qu'on doit rattraper. Il a un bon cœur, mais ne profite pas du cœur. Le cœur là où
tendre du chef de l'État. Non. Dieu a pris les relèves à sa place. Comme il sait que lui, des fois, il a pitié. Dieu maintenant va réagir. Nous passons ce qu'on appelle la turbulence. Qui voyagent en avion, ils savent ce qu'on appelle la turbulence. Prophète. Et c'est pourquoi moi je calcule d'ici 3 ans quel est le plan B des ennemis de Félix. Vous allez échouer parce que nous aussi on est en train de prier pour que ces choses-là ne se fassent pas. Amen. Tout à coup, le président devient malade, tout à coup devient malade. Pourquoi il est malade tout le temps? Parce que, avec tous ces stress et toutes ces choses-là, et la nocturne, il y a aussi des attaques nocturnes que nous déployons. Alors maintenant, là, j'invoque tous les grands hommes de Dieu qui sont autour du président qui mangent l'argent. Vous devez gêner et prier pour ça. Vous mangez, priez. Nous qui sommes dehors, on plaire. Nous commençons à pleurer, on voit. Alors vous qui mangez à la table, faites des jeûnes de 100 jours. Associez-vous à l'église de Mamolang pour qu'il y ait la protection du chef de l'État par rapport à certains chocs qui ont été faits.